موزايك فام. أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 متاع الصباح مع أحسن الهماني. أحلى صباح. صباح الفل، مرحبا بكم من جديد في أحلى صباح على موزايك فام. اليوم نحتفلوا بالعيد 226 للصديقة الأمريكية التونسية. سعيد برشا اليوم يكون بحضنا سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس السيد جوي هود. Excellency, welcome to موزايك فام. Thank you. صباح الخير حسن. Good morning. صباح الخير لجميع المستمعين. أتمنى لكم أحلى صباح. نحتفل اليوم 28 أوت بذكرى 226 لتوقيع معاهدات الصداقة بين البلدين والشعبين. هذا اليوم هو رمز لمتانة علاقاتنا الثنائية الضاربة في قدم. ضربة في القدم. Exactement. Ça c'est un coup de cœur, le fait de parler en arabe. Donc on va essayer de parler even in French and in English. My first question, comment vous allez célébrer, fêter justement ce 226e anniversaire de l'amitié tuniso-américaine? How you will celebrate it? بصراحة à la plage, avec des amis. Oui. Mais je pense que c'est approprié parce que c'est la Tunisie, c'est le pays où le tourisme prend de l'ampleur maintenant. Déjà cette année, on a plus de 20 000 touristes américains qui sont arrivés en Tunisie et c'est une augmentation de plus de 57% par rapport à l'année dernière. Donc je suis très content et j'en profite aussi. Donc j'irai à la plage avec mes amis et je vais essayer de les faire de les faire découvrir aussi des joyaux comme El Jem et Rodna. Ce sont des sites touristiques dans lesquels nous avons investi en tant que l'ambassade américaine pour qu'ils soient encore plus attirants et plus capables de recevoir de plus grand nombre de touristes. Donc enfin, je pense que c'est la façon la plus appropriée de célébrer cette longue histoire que nous avons entre nos deux pays. Exactement. Donc, je rappelle que la Tunisie était le deuxième pays arabe à avoir signé ce traité de bon voisinage et d'amitié, justement après le Maroc. Donc, on a plus ou moins cette légitimité historique. Donc, quels sont les messages que vous envoyez, Excellence, aujourd'hui au peuple tunisien à l'occasion de cette fête qui est si chère pour nos deux peuples, le peuple tunisien et le peuple américain, bien évidemment? Principalement, mon message, c'est un message d'optimisme. Parce que c'est vrai que quand je regarde les 226 ans d'histoire entre nous, nous avons fait des choses incroyables ensemble. Par exemple, l'aéroport Tunis-Carthage, nous avons participé à sa construction. Le barrage d'Oud Nabhana et des autoroutes et des ponts et beaucoup d'infrastructures. C'est vrai. Nous avons aussi fait face ensemble au fléau terroriste et je pense que on a établi une fondation maintenant de stabilité et de sécurité où la croissance économique peut prendre de l'essor et le développement démocratique aussi. Et c'est ça, je pense, la vision des deux pays, c'est cette stabilité sociale, croissance économique, sécurité régionale et nous sommes très actifs tous les deux dans ce sens. Exactement, je vais traduire pour les auditeurs de موزايك FM. Donc نحتفلوا بالعيد 226 للصديقة الأمريكية التونسية. قلت له وين باش تحتفل؟ قال باش تحتفل بالبحر على خاطر يلزم نتمتعوا بالشواطئ التونسية. وقال بأنه اليوم عدد السياح الأمريكان مقارنة بصيف 2022 زاد بنسبة 57%. ويقول اليوم باش يحاول أنه يعرف أصحابه ويعرف الأمريكان أماكن مهمة برشا في تونس كيف ما الجم كيف ما أودنا وغيره. ويقول اليوم
بمناسبة هالحفلة هذه وهالعيد هذايا عملنا برشا حاجات مع بعضنا كتونس وأمريكا، خاصة وأنه الولايات المتحدة الأمريكية على مر التاريخ عاونت تونس في بناء مطار قرطاج، تونس قرطاج الدولي، في بناء طرقات. ويقول الأهم هي المعركة الموحدة اللي خذناها ضد الإرهاب، وكانت ديما الولايات المتحدة الأمريكية تقف جنبا إلى جنب مع الشعب التونسي فيما يتعلق بالتنمية الجهوية، فيما يتعلق كما يقول هو بنشر اليوم ثقافة الحياة في البلاد. وهذا حاجة نثمنوها برشا بمناسبة هذا العيد. Excellence, aujourd'hui, à l'occasion aussi de cet anniversaire, comment vous évaluez nos relations, les relations tuniso-américaines après ces 2 siècles? Parlant d'anniversaire, je voudrais bien sûr vous souhaiter aussi un joyeux anniversaire un peu en retard. Oui, quelques jours. Voilà. Mais je vais pas chanter. Hein. Peut-être la prochaine fois. Et la prochaine fois, j'espère que je pourrai parler arabe aussi bien que je le lis. Mais très, très bien. Je suis désolé. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, là, on vous comprend. C'est l'essentiel. Donc, ces relations, vous pensez que on peut toujours évoluer, on peut toujours avancer. Absolument. Pour le bien des 2 peuples. Depuis plus de 2 siècles, nous avons appris pas mal de choses l'un de l'autre. Par exemple, je vais citer Ibn Khaldoun. Il dit, lorsque la coopération existe, une personne peut obtenir de quoi se nourrir et des armes pour sa défense. Et quand je regarde les relations tuniso-américaines, je vois ça, je vois que on vit cette citation d'Ibn Khaldoun. Vous exportez des aliments tunisiens envers les États-Unis. Nous vous aidons beaucoup avec la sécurité et comme ça, nous gagnons tous les deux. Win-win. Voilà, win-win. Voilà, c'est du win-win. Donc là, comment peut-on aussi renforcer cette coopération tunisio-américaine et surtout, quels sont les domaines porteurs selon vous? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la sécurité est fondamentale. Bien sûr. D'abord, parce que sans sécurité, sans stabilité, on ne peut pas développer l'économie, on ne peut pas développer la vie démocratique. Donc, ça, c'est l'essentiel et ça va continuer. Mais quand même, il faut qu'on évolue, il faut qu'on s'adapte, parce que on n'a plus besoin de se battre contre les terroristes à Ben Garden, par exemple. Ça, c'est une bataille gagnée par les braves soldats et forces de sécurité tunisiennes, avec notre soutien. Mais maintenant, il y a le défi de la migration irrégulière. La Tunisie est un État souverain qui a besoin de garder ses frontières et d'organiser la migration sur son territoire. Donc, il faut que notre coopération travaille là-dessus. Par exemple, nous avons établi un projet de surveillance frontalière sur la frontière entre la Libye et la Tunisie. Oui, voilà. On est à 2/3 fini avec le projet. On va commencer la 3e et dernière phase de ce projet plus tard cette année. Ça va beaucoup aider la Tunisie à clôturer la frontière et pouvoir surveiller et mieux organiser qui fait quoi et où. Exactement, oui. Ça, c'est primordial. Même c'est un exemple, mais dès que cette sécurité est établie, cette stabilité est établie et renforcée, on a besoin aussi de développer l'économie. C'est pour cela que nous travaillons avec plus de 53 000 PME à travers le pays pour qu'elles soient le moteur de la croissance économique. Exactement. Donc c'est très important justement. Donc سألته اليوم كيفاش نجموا نعزوا هالعلاقات هذه التونسية الأمريكانية وشنو ما الميادين، فأحكي لي اليوم على أهمية إنه
تونس اليوم تواجه الهجرة هذه الغير نظامية، وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت تونس في أنها تأمن حدودها مع الجارة ليبيا. وفما القسط الثالث يقول من تأمين الحدود، يقول بعد هذه الأهم هو أنه نأمنوا الاقتصاد. هذاك علاش اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تتعامل مع 53 ألف شركة متوسطة وصغيرة، يقولوا هذوما اللي باش يمثلوا المحرك للاقتصاد التونسي، وهذا حاجة باهية برشا. Parlons des opportunités aujourd'hui. Quelles sont les opportunités justement disponibles pour les jeunes Tunisiens, surtout avec le American Dream? Il y en a beaucoup en tout cas. Ouais. Et on commence par l'entrepreneuriat. J'ai été très content récemment de visiter Monastir où on concluait un programme pour les jeunes entrepreneurs. Plus de 250 ont été formés, accompagnés et soutenus pour essayer de vivre leurs rêves dans l'entrepreneuriat. Donc, on a fini par établir 26 entreprises qui sont maintenant menées par des jeunes. 60% de ces entreprises sont menées par des femmes, des jeunes femmes. Donc, on est très content de soutenir des projets comme ça. Mais il y en a pas mal d'autres. Pour les étudiants, il y a le programme Thomas Jefferson qui a envoyé plus de 630 étudiants aux États-Unis depuis 10 ans. Il y a le programme pour les lycéens, YES, Youth Exchange and Study Program. Plus de 500 Tunisiens ont participé à ce programme. Et j'adore ce programme parce que ils vivent au sein des familles américaines. Donc ils deviennent des ambassadeurs pour la Tunisie aux États-Unis. Et ça établit aussi des relations vraiment chaleureuses et familiales presque qui durent des décennies. Et j'adore ça. Mais ici aussi en Tunisie, il y a des programmes d'anglais pour apprendre l'anglais. L'anglais à la midiste. Access English, where we've had more than 3,000 Tunisians participate in the past 20 years. Il y a aussi ce qu'on a annoncé récemment, des MOOC. Et vous, comme professeur, vous devez connaître les MOOC, Massive Open Online Courses. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est disponible à tout le monde. Exactement. Parce que pour nous, c'est très important aussi d'ouvrir ces opportunités à tous les Tunisiens. Et pas seulement les Tunisiens qui vivent dans les grandes villes ou sur la côte, mais dans tous les gouvernorats. Et c'est pour cela que je suis fier que les programmes comme Access et comme Thomas Jefferson et Yes, il y a des Tunisiens de tous les 24 wilayas qui ont bénéficié de ces programmes. Exactement. Donc je vais traduire encore une fois. Pardon. d'accord. Donc جست سألته على شنو ما الفرص اليوم اللي متاحة للشباب، فحكينا على اليوم المنح اللي توفر لهم الولايات المتحدة الأمريكية للشباب الصغار باش يقراوا في الجامعات الأمريكية، ولا زاد كيف حتى للصغار اللي يقراوا في المعاهد الثانوية. وحكينا زاد على الدعم اليوم اللي كيف ما حكينا على المونستير وين فما دعم لأصحاب الناس اللي تحب تعمل استثمار، أصحاب المشاريع. ويقول خاصة يفرحوا برشا وقت اللي يلقاو نساء رائدات أعمال. وأكيد هذوما لي زوبورتونيتي تنجموا تلقاو كل برشا تفاصيل على الموقع متاع السفارة الأمريكية، ولا زاد كيف تلقاوه على لاميديست وين تنجموا تقراو. ويقول اليوم فما بوكو دو كور اون ليني، فما برشا معناها دروس يتعطاو اونلاين تنجموا، يقول الناس الكل تنجم تشارك فيها بطريقة مجانية. Donc je donne برشا تفاصيل. Je suis désolé, c'est difficile de traduire. Donc, avant de vous laisser le mot de la fin, et justement, quel est votre message aux Tunisiens aujourd'hui, Excellence? Bon, je pense que c'est un message d'optimisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de choses que nous avons faites ensemble, mais il y a énormément que nous puissions faire ensemble aussi pour construire l'avenir Ma'bad. Oui, together. Absolument, together. Par exemple, je dis souvent, nous sommes votre 3e client au monde pour l'huile d'olive. Très bien. Mais je pense que nous sommes le premier client du monde pour l'huile d'olive mise en bouteille, made in Tunisia. Okay. Et ça, je veux voir. Bottled in Tunisia. Exactement, c'est très important. Très c'est pour cela que vous avez un excédent commercial avec nous aujourd'hui.
Et c'est une bonne chose pour les deux, parce que vous avez besoin de rentrée économique. Nous avons besoin aussi de bons produits comme l'huile d'olive tunisienne et l'artisanat tunisien, etc. Exactement. Donc c'est parfait, mais il y a d'autres opportunités aussi, comme j'ai dit, dans l'entrepreneuriat. C'est incroyable. Je connais des jeunes tuniso-américains qui sont venus ici et ils ont résolu un problème que vous aviez avec Daesh. Ah, ok. Ah, c'est ça. Hein? Non. Ah, Daesh, les crabes. Voilà, les crabes bleus. Daesh. Oui, voilà. C'est Akarkna, oui, c'est ça. Voilà. On les enlève d'ici, on les vend aux États-Unis et on paye cher. Ah, très, très bien. Parce que c'est un délice pour nous. Donc, pour moi, c'est merveilleux. Ça va devenir bientôt une industrie de plus de 100 millions de dollars par an. Ah, excellent. Et ça crée des emplois pour les Tunisiens. Je sais qu'on n'a que 20 minutes, sinon je pourrais continuer avec Barcha Tafasil toute la journée. Avec grand plaisir. Mais vous voyez maintenant la source de mon optimisme. Encore une fois, pour revenir à Ibn Khaldoun, il parle beaucoup de cohésion sociale, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est un secret que vous avez que je voudrais que les Américains découvrent de plus en plus. Vous avez, par exemple, un taux d'Alzheimer's qui est moins que la moitié de chez nous. Hein? Vous avez aussi... vous n'avez pas le même problème de SDF que nous avons aux États-Unis. Pourquoi? Je pense que c'est en relation de cette cohésion sociale et je voudrais qu'on se partage ces expériences pour qu'on soit plus forts tous les deux. Exactement. Tous les deux. Inch'Allah que cette amitié dure encore pour des années et des siècles. Voire, avec Dieu, tout est possible. Inch'Allah. Et je vous remercie. Avant de vous laisser le mot de la fin, on dit souvent que les États-Unis étaient toujours là pour la Tunisie, surtout disons, cette transition démocratique. Mais on dit qu'un pays est démocrate tout simplement quand on voit des Starbucks, quand on voit aussi des McDo. Pas encore. Je pense que c'est en route. Vous avez KFC. Oui, on a KFC, oui. Voilà, c'est un début. Et je voudrais voir Jawad Jim aux États-Unis. Oui, jouer, vous avez absolument. Joué. Ah, très, très bien. C'est très sain, c'est très bon. Oui, c'est très bon, oui, c'est ça. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Donc, je vous rappelle, donc, ضيفنا هو سعادة سفير المتحدة الأمريكية في تونس, Joy Hood. Je vous laisse le mot de la fin et j'aimerais bien voir aussi le traité, une copie du traité qui a été signé il y a 226 ans entre nos deux pays. Vous avez une copie, donc, vous savez, voilà. John Adams, celui qui allait devenir notre deuxième président des États-Unis, il a dit, juste 2 jours après notre déclaration d'indépendance, qu'on a besoin d'un traité avec Tunis. Ça, c'est une vision. Et ça vous montre combien la Tunisie est importante pour les États-Unis, non seulement aujourd'hui, mais depuis toujours. Mais mon message, my final word, c'est, je vais revenir au début en parlant d'optimisme. C'est vrai que la Tunisie et le monde entier passent par une période assez difficile. Mais je pense que en revoyant tout ce que nous avons fait ensemble et tout ce que nous faisons aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une source d'espoir et de fierté. Et donc, je suis content de célébrer ça aujourd'hui avec vous et avec les auditeurs de Mosaïque FM et avec tous les Tunisiens qui sont, j'ai constaté depuis les 6 mois que je suis là, la superpuissance mondiale de l'hospitalité. J'ai été accueilli vraiment chaleureusement partout où j'ai été dans le pays et vraiment ça me vient directement au cœur. Merci beaucoup, Excellence. On peut voir justement sur les ondes de Mosaïque FM, voilà, le traité qui a été signé justement en 1797, c'est ça, hein? Donc, توا 226 سنة jour par jour وين توقعت اتفاقية هذه اتفاقية متاع الصديقة التونسية الأمريكية où il y a beaucoup de communs donc entre nous. Je me rappelle toujours de la fameuse lettre d'Abraham Lincoln que j'ai une admiration particulière au B de Tunis à l'époque, Ahmed Bécha, par rapport donc l'Raq, etc. Donc c'était. Et c'est la question que un de mes prédécesseurs a posée au Bey. Comment vous avez fait
pour abolir l'esclavage, justement. Ouais. Et de garder la cohésion sociale, la stabilité sociale en le faisant, alors que nous, malheureusement, on avait une guerre civile meurtrière en ce moment. Comme j'ai dit, on peut apprendre beaucoup l'un de l'autre. Et ça ne finit pas. C'est pas seulement de l'histoire, c'est le présent aussi. C'est le présent. Merci infiniment. فرحانين برشا اللي كنت بحذنا avec vos good vibes. عايشك. Merci, excellence. Donc نورتنا. كان هذه سعادة سفير الوكالة الأمريكية في تونس. اليوم نحتفلوا بالعيد 226 للصديقة الأمريكية التونسية. أحلى صباح مكملة معكم حتى لل11 امتع صباح. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع. Joyeux anniversaire à nous tous.